Je suis pas content. Du tout. Je m'en fous qui est en face de vous, vous devez faire le job. Rigobert Song, il avait presque le bon score. Vous ne croyez pas? Eh ben regardez cette photo. Ce classique a tenu toutes ses promesses. Ticket pour les huitièmes de finale, validé pour les Sénégalais. Et les Camerounais, eux, ils ont un petit message à faire passer. Conseil, baissez le son. Oui, je suis fâché. Comment je peux pas être content? Tout le meilleur joueur au banc, il est salopard. Qu'il rentre, n'est-ce pas? Un autre match fou du Cap-Vert et un golasso de Bébé. Non, pas ça. Ce Bébé. C'est parti, il a tenté sa chance. Oh yeah! Oh quel but! Quel but de Bébé! Le coup franc flottant et l'ouverture du score pour le Cap-Vert, 31e minute. Les requins bleus sont aussi qualifiés pour les huitièmes de finale. Belle opération pour la Guinée qui s'est imposée 1-0 face à la Gambie. Un nul leur suffira pour se qualifier. Pour la Gambie, c'est un peu plus compliqué. Même en cas de victoire contre le Cameroun, il faudra espérer se classer parmi les meilleurs troisièmes. Algérie-Burkina, c'est tout à l'heure à 15h et j'ai bien l'impression qu'Hubert Velud, il est pas trop serein. Belaïli, c'est l'une des grandes forces de l'Algérie, j'espère qu'il ne sera pas très méchant avec moi. Et de l'autre côté, t'as Belmadi qui n'aime pas du tout quand on parle mal de son petit chouchou. انتقادات على رياض محرز في 2019 أنا من الشغل بالصحفيين ولا محللين ورياض محرز هو أبطال أوروبا ما عنده ولا مشاكل. À bon entendeur. Et sinon, concernant le match, Jamel? J'aime pas trop beaucoup ça. C'est un match difficile, je pense pas que ce soit capital encore. What? Match important mais pas capital. Bon, ok. Je rappelle quand même que l'Algérie est deuxième du classement avec un pauvre petit point. Ça c'est nul, hein? Je sais que vous l'attendiez, c'est l'heure du prono du peuple. Et regardez, Gilbert, il a croisé un petit copain de la radio. Aujourd'hui, c'est Jérôme Bretagne, avec son melon légendaire. J'ai bonifié pas mal d'entraîneurs, on va dire. On va parler du match Algérie-Burkina Faso. Quel est votre pronostic? Bon, Algérie peut mener. Moi, c'est 2-1. 2-1 pour l'Algérie? Oui, 2-1 pour l'Algérie. Si c'est trop gagné, ça serait match nul. 0-0 à partout? Oui, 0-0 ou 1-1. Algérie. Combien? 1-0. Mon prono? Oui. La surprise était là. Un partout. Le Burkina m'a plu. L'Algérie m'a pas trop plu. Que va-t-il se passer avec Mahrez? Que va faire Belmadi? Un partout. Score final, but de Belaïli. Les autres matchs de la journée à 18h, retrouvez la Mauritanie face à l'Angola, puis Tunisie-Mali à 21h. Bonjour et bienvenue dans votre édition à la une de l'actualité. Non, pas du tout. Je vous en ai parlé hier, Mo Salah est sorti sur blessure, élongation aux ischio-jambiers. Il sera forfait pour les 2 prochains matchs. Et avant que les infos tombent, Jürgen Klopp, il était déjà pas très serein. I spoke last night with him. Of course, it was in that moment a shock. Oh my God, couldn't see that it was like hit by something like this high intense, and then we all know how rarely Mo goes off or needs to go off, and so there's definitely something. Excite, le coach de la Tanzanie, suspendu pour 8 matchs par la commission disciplinaire de la CAF suite à ses déclarations diffamatoires à propos du Maroc. On rajoute à ça une petite amende de 10 000 €. Je vous laisse un extrait de Génération Africa. Je cite, « Le Maroc a actuellement une force de frappe à la CAF. La fédération marocaine choisit même les arbitres. Elle est la décideuse au sein de l'instance africaine. » Il va sur des sujets qui sont complètement fallacieux. Dire que le Maroc tronque les CAN, si c'est vrai, autant ne pas jouer la CAN. Dire si la compétition elle est pipée, on n'y participe pas et on est honnête jusqu'au bout. On a parlé d'Abdoul Fataou, aujourd'hui c'est Doumar Sadik. Il a été déclaré forfait pour la CAN avec le Nigeria. Figurez-vous qu'il a joué avec la Real Sociedad mercredi en Coupe du Roi. Et même son sélectionneur ne comprend pas. Vraiment, je comprends pas. Et on termine sur cette demande en mariage plutôt insolite. Je pense qu'il voulait faire ça en finale, mais qu'il a senti la patate pour la Côte d'Ivoire. C'est la fin de votre quotidienne. Rendez-vous demain avec Loïc Moreau. D'ici là, n'oubliez pas,
RMC est la radio officielle de la CAN. Retrouvez-nous sur YouTube dans Génération Africa de 20h à 21h. Je remercie mon binôme du jour Antoine Corbelli. Arrivederci. Allez, salut!